matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 27 juin. L'actualité, c'est aussi donc ces 800 000 élèves de 3e qui ne planchent pas comme prévu sur le brevet des collèges en raison de la vague de chaleur aujourd'hui. Les épreuves ont été repoussées à lundi et mardi. C'est une première. Bonjour Adouane Mamdi. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes principal de collège à Sevran et représentant départemental du syndicat des responsables d'établissement, la SNPDEN en Seine-Saint-Denis. Le report de l'examen du brevet la semaine prochaine, une première comme on disait, a suscité pas mal de réactions. Déjà, votre point de vue, est-ce que c'était une décision inévitable ? Les élèves ne pouvaient pas passer cet examen par cette chaleur. La décision, elle est à la fois courageuse, responsable et inévitable. Oui, parce que on mettait en situation extrêmement difficile des élèves et des établissements. Vous venez de le dire, le nombre d'élèves, 800 000, le nombre d'établissements collèges, plus de 7 000. Certains d'entre nous risquaient d'être en situation extrêmement difficile. Cet examen du brevet qui est décalé donc la semaine prochaine, ça signifie quoi pour vous concrètement en termes d'organisation ? On imagine que c'est très compliqué. Ah, pour nous, oui, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'organisation et puis il faut revoir toute la chaîne. Et donc, ça décale tout. On doit déjà aujourd'hui et demain assurer la continuité du service public, c'est-à-dire assurer l'accueil de nos élèves. Et donc, ça, c'est une obligation. Et puis, décaler les surveillances, les convocations des professeurs, les convocations des élèves, des documents contractuels qui doivent être conformes, et puis décaler les corrections, et puis décaler les jurys de délibération. Comment réagissent les familles déjà ? On pense à tous ces parents qui avaient réservé des hôtels, des billets de train, qui se retrouvent obligés de tout annuler. Est-ce que vous avez des plaintes des parents où tout le monde vous dit on ne peut pas faire autrement, très bien ? Alors, l'équilibre à trouver, c'est la bienveillance et l'exigence. La bienveillance veut que si des élèves et des familles se sont organisés pour partir en vacances, on ne va pas s'opposer à ça. Pourquoi ? Parce que le bien-être de nos élèves et des familles, c'est quelque chose de très très important et ils ne doivent pas assumer les conséquences. Et donc ils vont passer le brevet quand alors cela en septembre ? Eh ben oui, il y a une session de rattrapage qu'on a l'habitude de faire et d'organiser. Donc ils repasseront, il faut les rassurer qu'ils repasseront les examens au mois de septembre. Et ça sera du cas par cas ou il faudra produire les billets d'avion, les réservations, tout ça ? Comme l'a dit Monsieur le Ministre, il faut présenter un justificatif au chef d'établissement et donc il n'y aura aucune difficulté, il y aura beaucoup de souplesse de notre part. Alors, globalement, à en croire les réactions sur les réseaux sociaux, lorsqu'on leur tend un micro, beaucoup d'élèves, eux, sont pas très enthousiastes. C'est un euphémisme d'avoir un week-end de plus pour réviser. J'envisageais un week-end sans stress, c'est foutu, déclare un élève de 3e du lycée Jean-Baptiste Cessay à Paris. C'est pas possible, c'est une blague, une fake news, ils sont malades, c'est une énorme connerie, commente à chaud un autre. Faut pas abuser, si t'as révisé, c'est pas la chaleur qui peut t'empêcher de réussir ton brevet, s'indigne encore un autre. Vous entendez ces réactions d'élèves dans votre établissement ? Oui, je les entends bien fort, mais je leur dis, bon, allez, il faut réviser pour viser la mention, donc 2 jours de plus de révision, et ben vous aurez la récompense, c'est d'avoir plus de mentions dans vos établissements et plus de récompenses de la part de vos parents. Oh, vous savez les appâter, vous, hein ? Anne Le Gall. autre question que se posent les parents, est-ce que ce report change quelque chose dans les dates d'affectation dans les lycées ? Alors, c'est vrai qu'il va y avoir un décalage. Nous avons eu l'assurance de nos responsables de souplesse et donc il va y avoir un décalage. Ce qui était prévu lundi passera au mardi et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas sur ce côté-là beaucoup d'inquiétude. On travaille en concertation avec les proviseurs, avec les directions académiques et on a eu l'assurance et il y a eu déjà des décalages de la part de nos collègues en lycée. Comment vous gérez en ce moment cette vague de chaleur là, pas pour les examens mais pour le quotidien des cours ? Je viens de voir passer sur une chaîne info une histoire de ventilateur offert par des parents d'élèves refusé par l'école. Alors j'ai pas le fond de ce dossier-là, mais vous avez des ventilateurs dans les classes. Si on vous offre des ventilateurs, vous les acceptez ? Comment ça se passe dans votre établissement ? Sincèrement, les parents d'élèves nous offrent des choses et ils arrivent, mais dans un cadre bien précis. On ne peut pas accepter des cadeaux n'importe comment. Hein. Donc ça aussi, il y a un cadre bien précis. Nous, on a prévu beaucoup d'eau. On a aménagé les emplois du temps. On a permis aux élèves de se déplacer facilement et d'aller dans les sanitaires dans des conditions tout à fait adaptées à cette situation. Ça, on sait faire. Le gros problème, vraiment, c'est dans certains endroits, dans certains territoires où il y a les préfabriqués, par exemple. Les préfabriqués, ça doit être terrible en ce moment. La température doit monter très haut. C'est pas facile.
Ouais, ça, vous n'en avez pas, vous, dans votre établissement? Non, j'en ai pas. Vous avez fait la chance de pas l'avoir. Est-ce que, vu qu'il y a le réchauffement climatique et que donc des épisodes comme ça de canicule sont amenés à se reproduire, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un plan pour équiper, alors je sais pas, je vais peut-être équiper de climatiseurs les écoles, ça va peut-être coûter un peu cher, en tout cas de ventilateurs toutes les classes, est-ce que ça serait pas quelque chose d'intéressant pour les années à venir? Alors pour le collège, c'est les compétences des conseils départementaux qui décident. Nous, Éducation nationale, on a orienté le travail sur l'aspect éducatif et donc on met en place ce qu'on appelle les établissements développement durable, le label. On travaille tous dessus. Nous, on travaille aussi sur le parcours éducatif et on sensibilise les élèves. Est-ce qu'il faut placer des climatiseurs, des ventilateurs? Ça, c'est un débat qui peut être mené entre Éducation nationale et conseil départemental. Merci beaucoup Radouane Mamdi d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes principal de collège à Sevran et représentant départemental du syndicat des responsables d'établissement en Seine-Saint-Denis. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Europe 1.